De l'abbaye de Stavelot. Découvrez le musée du circuit de Spa-Francorchamps avec ses Formule 1, ses prototypes, ses GT, ses motos, son simulateur de pilotage, ses espaces dédiés à Michel Vaillant, à Ayrton Senna et bien d'autres objets exclusifs. Le musée du circuit de Spa-Francorchamps à l'abbaye de Stavelot, une visite incontournable pour tous les passionnés. Info sur abbaye-de-stavelot.be. Impact FM à Fort-Jeune. Vous l'apercevez sur Facebook, elle est là depuis quelques petits instants pour nous présenter le nouveau billet à Fort-Jeune de la semaine. Rachel Gazon, bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Alors Rachel, on intitule le billet « Quelles sont les conséquences d'une démission cette semaine ?» Il arrive, il est vrai que pour certaines raisons diverses, on souhaite démissionner de son travail. Cependant, évidemment, nombreux sont ceux qui se demandent quelles sont les conséquences liées à cette démission, notamment en termes de chômage. On en dit plus sur le sujet ce mercredi, Rachel. Effectivement, alors d'une manière générale, pour avoir droit au chômage, il y a deux conditions essentielles. Tout d'abord, pour les jeunes de moins de 36 ans, il faut avoir travaillé un minimum de 312 jours au cours des 21 mois qui précèdent la demande de chômage. Et surtout, il faut être au chômage pour des raisons indépendantes de sa volonté. Si on est au chômage de son propre fait parce qu'on a démissionné ou on a été licencié pour faute grave, on risque donc d'être exclu du chômage. À savoir que dans le cadre d'une démission, le risque est d'être exclu pour une période allant de 4 à 52 semaines. Cependant, si une personne a de justes motifs pour démissionner, il est possible de demander un ruling à l'ONEM avant de démissionner. L'ONEM prend alors une décision anticipée précisant comment il sanctionnera le travailleur, c'est-à-dire le nombre de semaines d'exclusion au chômage. Lors de cette décision, l'ONEM peut prendre en compte certains motifs, comme le fait que l'employeur ne respecte pas ses obligations pour le bien-être des travailleurs et qu'il ne le corrige pas malgré plusieurs demandes de ces derniers. Alors attention, il ne suffit pas de dire que l'ambiance au travail est mauvaise ou que l'on n'aime pas son boulot. Il s'agit plutôt davantage de prouver des infractions au droit du travail. Bien entendu. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver justement un arrangement avec l'employeur? Alors certains travailleurs en effet s'arrangent avec leur employeur pour obtenir une rupture de commun accord afin d'éviter des sanctions au niveau du chômage. Cependant, il faut savoir que cette solution ne garantit pas pour autant le droit au chômage parce que généralement la rupture d'un commun accord est traitée comme une démission puisqu'elle requiert également le propre accord du travailleur. Une autre solution serait de convenir avec son employeur de se faire licencier avec comme motif ne convient pas. Cependant, il faut également rester vigilant puisqu'il faudra être en mesure d'expliquer correctement et précisément les motifs du licenciement lors de l'entretien avec l'agent de l'ONEM. Voilà pour ce billet de la semaine, Rachel. On rappelle bien sûr à nos jeunes amis que vous êtes là disponible pour toute question éventuelle. Oui, et comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc du 1er juillet au 31 août, notre centre est ouvert du mardi au vendredi de 13h à 16h30. Il est possible de venir sur place sans rendez-vous ou alors de nous contacter par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@inforjeunemalmedy.be et évidemment via les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Voilà pour les infos pratiques. Merci Rachel. Vous revenez la semaine prochaine. On rappelle l'intitulé du billet. Quelles sont les conséquences d'une démission? À revoir sur notre page Facebook Impact News.